C'est le phare du quartier, l'église Saint-Augustin, un des 3 édifices religieux en béton de la région bruxelloise. Une œuvre art déco consacrée en 1935. À l'origine, elle aurait dû être d'un tout autre style, beaucoup plus classique. Mais le contexte économique en a décidé autrement. Après la guerre 14, les moyens techniques ont évolué et le problème économique s'est conjugué avec cette évolution des moyens techniques pour concevoir un nouveau projet moins coûteux et dans l'air du temps, donc art déco en béton. À l'intérieur, une très belle luminosité, de splendides vitraux et un orgue de 300 tubes. Mais ces visiteurs d'un soir sont aussi là pour autre chose, la découverte du panorama. Et cela nécessite un petit effort, 200 marches à monter. Au niveau du sol, 102 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais sur la terrasse où nous nous trouvons, nous sommes 40 mètres plus haut et la croix qui culmine au-dessus du calvaire se trouve à 57 mètres au-dessus du niveau du sol. Mais cela en vaut la peine, la vue est époustouflante. On peut identifier plein de choses, on voit loin, c'est gai. Ici c'est dégagé, c'est ouvert, c'est une vue 360 degrés. C'est assez incroyable, j'habite dans le quartier, je ne suis jamais monté et c'est vraiment incroyable de voir tous les monuments de Bruxelles. Et de se rendre compte aussi que Bruxelles est finalement très très verte aussi. Moi je suis architecte et le fait de voir la ville c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment les choses se font, on voit l'urbanisme de chaque quartier, de chaque îlot, on voit les constructions en intérieur d'îlots, les espaces verts, comment les choses s'organisent. Et il y a un œil averti pour guider le regard. Juste à la droite de cette cheminée, vous voyez une ombre grise à l'horizon. C'est la tour de Saint-Rombaut à Malines. Donc on est là à 30 km. Au fil de la soirée, ce sont différents visages de la ville que l'on découvre. Une ouverture exceptionnelle que ces privilégiés n'oublieront pas de sitôt.